Bon matin, c'est Dani. J'espère que tu vas bien. Mercredi dans ma kitchen. Bienvenue dans ma kitchen en ce mercredi matin. Vous n'avez pas l'habitude de me voir tôt comme ça. Mais là, ce matin, j'ai des clients dans la clinique un peu plus tôt. C'est l'été. Fait que on veut faire ça plus tôt, puis après ça, tout le monde a son après-midi, puis profiter de la température. Un matin, un sujet qui... ça m'interpelle parce que, puis je voulais vous en parler, puis vous faire réfléchir sur prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre une petite gorgée de café, puis je mets ça de côté. Bon matin tout le monde. Fait se nourrir, puis je dis ça à pratiquement toutes mes clientes à un moment donné. On jase, puis je dis, tu sais, se nourrir, là, c'est une façon de prendre soin de soi. C'est pas une façon, c'est prendre soin de soi. C'est se donner de l'amour. Prendre le temps de se préparer à manger, c'est primordial. C'est se donner de l'amour. Souvent, on va penser, OK, disons qu'on est en groupe là, de femmes, on dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir ou t'occuper de toi? Comment tu fais? Souvent, la première réponse, c'est moi, je vais me faire masser une fois par mois. Qui est fine, là. C'est un beau crochet, bravo. Je vais prendre une marche dans la plaisance. Je vais prendre un café avec des amis. Quoi d'autre? Je me gâte, je vais me faire mes ongles. Je vais chez la coiffeuse. Tu sais, c'est souvent ça qui va arriver, qu'on va dire. Comment qu'on prend soin de notre corps, c'est le même. Mais c'est l'affaire la plus importante, là, c'est se nourrir. Si on nourrit pas notre corps convenablement ou suffisamment, toutes les autres affaires que tu aimes faire en prenant soin de toi, qui veut dire prendre un petit café sur ton deck, là, sur ton patio, aller faire tes cheveux, aller te faire masser, ça risque d'être plus laborieux. Ce que je m'amuse souvent à dire à mes clientes, c'est que tu vas être sur l'idle. Tu sais, les transports, là, qui vont mettre leur truck sur neutre, là, ça fait bou, 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 bou. C'est ça qui va se passer. C'est pas ça que je souhaite pour toi, puis qu'on se souhaite à tout le monde, là, moi inclus. C'est d'avoir de l'énergie. Mais ce que j'entends le plus souvent, c'est « Hey, je suis fatiguée ». Tu sais, on dit « Ah, comment ça va? Hey, je suis assez fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Assez fatiguée. » Comment tu nourris ton corps? Puis avec quoi? On mérite le meilleur, là, tu sais, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est sollicité partout. Hein? On se promène en voiture chez nous, là. Il y a plein de restaurants rapides, ça pousse comme la mauvaise herbe. Il y en a plein, puis ils sont bons, là. Il y a des belles couleurs, c'est attrayant, ça flash. Démanger nos affaires! Mais puis c'est correct, hein, il n'y a pas de nourriture interdite, mais c'est à la fréquence qu'on le mange. Donc, à matin, je t'invite à réfléchir là-dessus. Je prends soin de moi comment? Je me nourris-tu? C'est ça qui me vient en tête la première fois. Là, je suis partie pour aller travailler, puis je n'ai même pas déjeuné. Ça, c'est prendre soin de toi. Déjeuner le matin. C'est comme partir, tu t'en vas sur un road trip. Un petit road trip de 2 heures. Tu sais, tu décolles tu dis, j'ai 2 heures y aller, 2 heures m'en venir. Puis, le matin, je mets pas de gaz. Non, je mets pas de gaz. Moi, je décolle pas de gaz dans mon char. Ou de diesel, ou t'as pas branché à batterie. Tu sais, il y a plein de manières, ça. Tu vas manquer. Tu te rendras pas. Tu vas peut-être te rendre à 45 minutes. Tu vas te rendre. Écoutez bien mon histoire, là. Je compte ça à presque toutes mes clientes, là. On décolle le matin sans déjeuner, pas de collation, pas d'eau, à rien. On part. Fait que tu startes ton char, tu t'en vas. C'est un petit ride de 2 heures. Au bout de 45 minutes, tu te sur le bord du chemin. C'est la Trans-Canada, là, sur le highway. Tu te pars. Tu te dis, Caline,
Là, disons, c'est moi, là, OK? Appelez Stéphane. Stéphane! Ben, je suis à telle place, je suis rendue à la Villette, là. Je suis sur le bord de la route. Ben, Dani, t'as pas mis de gaz? Bof, non, j'ai pas mis de gaz. Puis là, je suis trop loin de la Villette, je peux pas. Il y a une gas station, là. Je peux pas me rendre là. Mais là, Stéphane, il part d'ici. Il embarque dans son truck, il va chercher une tank de gaz, il remplit du gaz, il vient m'apporter ça, puis il en met. Il met une tank. Là, Dani arrête de gasser. Là. Je vois, oui. Ben là, ça fait un bout que je suis partie. Là. Ça exposé d'être parti 2 heures. Là, avant qu'il arrive, ça a pris 1 heure et demie. Rempli, il me met une canisse de gaz dans mon char. Je fais un autre petit bout. Je me rends de l'autre bord de Miramichi, Rogersville. Je suis stocké là. Là, ben, je l'appelle encore. Puis là, il est pas content. Voyez-vous, là? Puis là, ben, appelle CA. Oh, mon Dieu, j'ai pas renouvelé mon CA. Appelle le towing. Ah, madame, je serai pas là avant 2 heures. On est trop occupés. C'est la même chose. Je vais me rendre. Disons, à Moncton, je vais me rendre. Mais ça va me prendre la journée. Puis, je serai moins dans la plaisance. Je serai moins de bonne humeur. Ça va pas être comme, youhou, c'est le fun, mon petit café, les petits oiseaux, on regarde la nature, puis c'est trop le fun, je conduis. C'est la même chose. On va se rendre. Mais à quel prix, puis comment? Comment là-dedans, comment ton corps va roter, comment ça va être sur l'idle. Se nourrir, c'est primordial. C'est primordial. Comment je me nourris? T'sais? Puis tu sautes le déjeuner, ben pourquoi? Parce que ça te convient mieux. Non, moi, je fais jeûne intermittent, je mange pas. Et puis là, partez pas à capoter si le jeûne intermittent, c'est ce qu'ils font. Mais pourquoi tu déjeunes pas? Parce que ça te convient mieux, le jeûne intermittent, de ne pas faire ça le matin? Ben ouais, j'ai pas besoin de préparer mon déjeuner, puis quand j'arrive, je vais souper. Mais ton énergie que tu as besoin là, le matin, là, tu veux conduire, tu veux faire des choses, ça se passe dans l'avant-midi. C'est là que tu as besoin plus d'énergie. Si tu veux faire le jeûne intermittent, arrête de manger après le souper. Après 5 heures. Ben mange pendant la journée où tu as besoin de plus d'énergie, tu as besoin d'être allumé. Fait que se préparer pour la semaine, c'est du self-love. Un gros self-love. Puis ce qui va se passer quand tu prends 2 heures le dimanche pour préparer ta semaine, ou y réfléchir, ben tu vas être bien moins stressé. Tu sais, là, la phrase « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis là, tu arrives à la maison, t'as pas rentré, on te dit même pas allô, puis disons que c'est toi qui es en charge, que c'est ta tâche, puis c'est ce que tu aimes habituellement, faire les repas, puis organiser la bouffe. Puis là, ton conjoint dit « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » T'as pas dit allô encore. Et tabarouette! Hein? On devient-tu fâché? Non, ça graffine. Mais si tu t'es préparé, tu sais ce que tu vas manger pour souper, ça a été préparé dimanche. Puis je vous le dis, là, quand on vient bonne là-dedans, 2 heures, t'es prête. En 2 heures, t'as organisé ta semaine. Puis des fois, même plus. On finit par trouver des trucs puis des choses, mais prépare d'avance tes collations, ton eau, ton déjeuner. Le mien, il est là, je vais le faire chauffer. Fait que je vais le manger puis je vais partir pour ma journée. Fait de l'amour de soi, pour moi, la chose la plus importante, c'est de se nourrir. Fait que, est-ce que tu te nourris? Comment ton corps a besoin de nourriture, puis d'aller le plus près de comment ça a venu au monde. Tu sais, je vous donne un exemple. Une pomme, ça a venu au monde en pomme, d'un arbre. Mais si je vais pour de la compote de pommes, un jus de pomme, et là, d'aller vers comment ça a venu au monde. Tu sais, que ce soit pas tout fabriqué. Je vous ai fait une petite chronique sur les patates frites, là. Tu sais, les frites du McDonald's, que j'avais eu ça j'ai reçu la vidéo à plusieurs reprises. Ben, tu sais, une frite de restauration rapide, entre autres le McDo, les autres, j'ai pas vérifié, là, ben, 16 ingrédients. Ben, si je fais mes frites moi-même à la maison, ben, c'est proche de la nature. Une patate que je vais plumer, que je me fais des frites, puis j'envoie ça dans l'air fryer. Ben, tu as 3 ingrédients. Patate, de l'huile, puis du sel. Pas 16. J'ai passé de mes doigts, tu sais. Pas 16. D'aller vers ça, des noix, des choses faciles, simples. La nourriture est rendue compliquée, mais c'est pas compliqué. Dirigez-vous vers comment ça a venu au monde. J'ai fait de la pizza. Hein, pour la fête à Stéphane, on a fait de la pizza. J'ai eu des commentaires. « Hey, tu manges de la pizza, toi? »
Oui, je mange de la pizza. Tu sais, fait qu'on a fabriqué notre pâte, on a mis des ingrédients là-dedans, puis c'était vraiment bon, puis du fromage, puis des légumes. Tu sais, fait qu'il n'y a rien comme fabriquer, préparer sa nourriture nous autres mêmes, on s'améliore. Si j'achète une pizza dans un restaurant rapide ou peu importe, là, comparé à la faire soi-même, tu viens d'améliorer ta santé, puis souvent, c'est que tu vas la trouver bonne, tu vas être fier de toi, puis il va en rester pour le lendemain. Fait que tu en as pour tes lunchs. Fait que je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion sur comment toi, tu prends soin de toi. T'as-tu pensé que de se nourrir, c'était la façon la plus importante de prendre soin de soi? Puis comment on se nourrit? Est-ce qu'on se nourrit pour ajouter de la vie à notre vie ou on se nourrit pour que notre vie soit plus petite, qu'on enlève des jours à notre vie? En général, je vais dire, est-ce que tu te nourris pour mourir ou tu te nourris pour vivre? Bonne réflexion tout le monde. Fait que moi, je m'en vais en clinique. Je vais aller discuter avec mes clientes de l'hygiène de vie, se nourrir, comment on prend soin de soi. Là-dessus, on partage, on aime et on commente, puis n'oublie pas de t'abonner, puis partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Bonne réflexion, puis allez en discuter là, au travail ou avec des collègues ou des amis, voir comment ils prennent soin d'eux autres. Puis tu pourras dire, ben, hey, j'ai écouté Dani un matin, puis elle parle de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que ça apporte une discussion sur comment on prend soin de ça, de soi. Fait que passez une excellente journée. Bye bye!